Oui, cet objet m'est familier dans le cadre de mon travail de thèse, puisqu'en fait j'essaie d'écrire ce qu'on pourrait appeler une histoire environnementale de l'agriculture dans le terroir marseillais au XIXe siècle. Donc de ce point de vue, en fait je m'intéresse à la toute fin de l'histoire de cette plante et encore dans un seul des nombreux écosystèmes qu'elle a pu occuper. Pour moi aussi, cette aubergine elle est intéressante parce que je m'intéresse aux relations territoriale qui se crée entre la ville et la nature et plus particulièrement entre la ville et l'agriculture. Alors en tant que géographe, ça questionne bien entendu des dimensions spatiales, économiques, écologiques, mais aussi des dimensions culturelles et alimentaires. Mais en fait, l'association entre l'aubergine et la cuisine provençale ou méditerranéenne, elle est assez récente en fait au regard de l'histoire de cette plante. C'est-à-dire que sans même évoquer l'histoire évolutive avant la domestication par les humains, on peut constater que c'est une histoire qui est longue de plusieurs millénaires et qui est aussi une histoire mondiale, puisqu'elle démarre dans une région qui est comprise entre la Chine et l'Inde, elle passe par le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, puis arrive en Europe, en Andalousie, vers le Xe siècle. La culture de l'aubergine, à proprement parler, elle est attestée en Provence au XVIIe siècle, et elle se retrouve, c'est un produit qui se retrouve sur les marchés parisiens dans les années 1830. Donc à cette époque, en fait, il y a différents synonymes qui coexistent pour la désigner. Donc il y a des locutions savantes en latin, il y a des termes d'usage plus courant comme aubergine ou melongène qui a disparu. Et à Marseille plus spécifiquement, il y a l'expression provençale donc, de Meringiano et celle de Viedaille qui en fait qui désigne l'aubergine mais qui est aussi une insulte synonyme d'abruti en fait. Ouais, donc on voit bien qu'entre cette histoire mondiale et son inscription locale dans la culture et notamment dans l'alimentation méditerranéenne, ce fruit, parce qu'il s'agit bien d'un fruit, questionne énormément de choses. Et moi, en tant que géographe, ça m'interroge parce que cette aubergine et sa production réinterrogent la réintroduction de formes d'agriculture à l'échelle territoriale, des métropoles notamment, mais aussi, et ce qui est beaucoup plus intéressant pour moi, c'est de voir comment finalement on a des formes d'agriculture qui réintègrent la ville dense, notamment par des formes d'agriculture urbaine d'amateurs, de jardiniers, mais aussi de formes d'agriculture urbaine de professionnels par des micro-fermes urbaines. Et finalement, cette aubergine-là nous parle de cette relation territoriale qui se retisse aujourd'hui. Derrière l'apparente unité de la culture culinaire méditerranéenne, en fait, se cache une énorme diversité. Diversité, notamment cette aubergine qui, pour nous, vraiment a l'aspect d'une aubergine classique par sa forme, par sa taille, par sa couleur. Finalement, il y a une énorme diversité qui renvoie à des coexistences qui sont plus ou moins pacifiques. Notamment parce qu'il y a des concurrences très fortes entre les bassins de production. Et finalement, cette aubergine renvoie à une diversité de modes de production, qu'ils soient écologiques, biologiques ou très conventionnels, à une diversité d'acteurs humains, d'agriculteurs et d'agriculteurs notamment, puisque finalement derrière cette aubergine peut se cacher des acteurs de l'agrobusiness comme des petits paysans, voire comme je l'ai dit, des jardiniers urbains qui vont produire pour eux-mêmes cette aubergine. Et finalement, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que les sociétés urbaines, derrière la réinterrogation qu'elles ont des questions alimentaires et des questions agricoles, finalement, se réinterrogent sur ces coexistences qui se cachent derrière leur achat et leur acte d'achat et leur acte de consommation. En fait, sur ce thème de la coexistence, ce qu'on peut constater à l'échelle de l'histoire de l'agriculture à Marseille au XIXe siècle, c'est que en fait, l'aubergine, c'est resté une denrée assez chère, assez longtemps en fait, notamment parce que sa culture suppose des parcelles qui sont irriguées, ce qui est plutôt rare et assez marginal dans le terroir marseillais avant l'arrivée des eaux de la Durance. Et donc c'est vraiment à la faveur en fait, de la construction de cette grande infrastructure hydraulique au milieu du siècle, en lien avec un mouvement plus général d'affirmation des États administratifs sur leur territoire, les conditions de la culture à Marseille vont être bouleversées. Et donc, après le canal, on passe notamment de ce qu'on a pu appeler la triade méditerranéenne, donc c'est des vignes, des oliviers, des céréales,
à un développement du maraîchage. Le lien que je peux faire entre cette aubergine et d'autres objets d'étude, ce serait notamment la série en fait, de cartes et de plans historiques du terroir marseillais qui sont conservés au musée d'histoire de Marseille et qui montrent bien en fait, la permanence de certaines formes urbaines qui sont encore lisibles sur le cadastre actuel par le découpage du parcellaire. Donc c'est par exemple le cas de certains domaines bastidaires qui ont fourni en fait, des réserves foncières pour l'urbanisation de la ville jusqu'à assez tard dans le XXe siècle. Il faut savoir que en fait, ce découpage des domaines bastidaires, c'est une histoire longue puisque avec l'arrivée des eaux du canal dont je parlais tout à l'heure, il y a déjà un premier découpage en, fait, en jardin et en potager maraîcher en aval du canal. Je suis d'accord avec toi, cette aubergine, elle renvoie à cette série de plans, de cartes historiques qui nous parlent à travers l'histoire de l'existence de ce terroir, de ce terradou, comme on disait en provençal, et qui, aujourd'hui, est réinterrogé par de nombreuses initiatives d'agriculture urbaine qui, finalement, sur les reliquats de la banlieue agricole sur laquelle on travaille tous les deux, dans des temporalités différentes, finalement, réinterrogent à travers l'histoire ce rapport de la ville à son agriculture.